À la fille, à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver, vous m'avez beaucoup manqué. Aujourd'hui, épisode 82, nous allons parler des attributs de l'élément eau, l'élément qui nous permet d'interpréter correctement les informations qui sont contenues dans notre champ. L'objectif étant de devenir nous-mêmes comme un sérum de vérité, c'est-à-dire qu'en notre présence, toutes les informations, toutes les sources d'informations nous révèlent la vérité ultime. La famille, vous savez, l'éveil est une aventure formidable qui se déroule en plusieurs étapes. Et ça commence par l'éveil de l'âme, ce qu'on appelle l'éveil de l'âme. On s'éveille à sa véritable nature. Et ça s'approfondit et nous nous éveillons ensuite à notre multidimensionnalité. J'aime bien illustrer l'éveil par le film Inception de Leonardo DiCaprio. Bon, c'est un film, il faut le regarder plusieurs fois avant de le capter, parce que le personnage que joue DiCaprio s'éveille successivement d'un rêve, mais à plusieurs niveaux. En fait, il rêve dans un rêve, dans un autre rêve, à 4 niveaux. Alors, ces rêves, c'est ce qu'on appelle les dimensions ou les lieux où nous existons. Sauf que tant qu'on est encore endormi, notre conscience est endormie, on se rend compte, en fait, on prend conscience que de cette réalité-là, de cette vie ou de cette dimension ou de cet univers. D'accord? Et dans ce film-là, il se rend compte que en fait, il est dans plusieurs, il existe à plusieurs endroits, dans plusieurs dimensions. Donc, c'est ce qui est illustré par les rêves successifs. D'accord? Alors, ensuite, quand on a commencé donc à s'éveiller à son âme, donc qu'on existe à plusieurs endroits, et ensuite, on se rend compte qu'en fait, nous existons également à plusieurs endroits. Nous incarnons également plusieurs âmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vit le personnage dans le film Inception, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça c'est juste une âme. Mais les milliards d'âmes qui existent, en fait, c'est également vous. Et c'est ce que fait ce qu'on appelle la source ou Dieu avec un grand D. Ça veut dire que si vous vous éveillez à votre histoire, une partie de votre histoire, donc à votre âme, la source, elle, a conscience, vit simultanément ce que nous vivons individuellement en tant qu'âme, mais sur toutes les âmes, en fait, de manière simultanée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous vivez, la source, vit également ce que je vis, vit également ce que vivent vos parents, tous les êtres en fait. Alors, maintenant, amenez ça au niveau de tous les êtres, de tous les règnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poulet que vous avez égorgé hier, dans l'absolu, c'est vous. Ou l'épinard que vous avez mangé avec votre semoule il y a 2 ou 3 jours, c'est également vous. À la seule différence que les végétaux, par exemple, tant que vous ne les avez pas déracinés, que vous vous contentez de cueillir quelques feuilles, des fleurs, des fruits, ça repousse. Même si vous coupez quelques branches, ça repousse. Mais le mouton, vous n'allez pas lui couper
un jour, ce mois-ci, vous n'allez pas lui couper une pâte, vous allez manger sa pâte, et puis bah, peut-être le mois prochain, l'autre pâte. Ça, c'est pas possible par contre. Mais bon, je m'arrête là, je n'ai pas envie de cramer votre cerveau. Alors, toutes ces informations, en fait, sont tout autour de nous. C'est ce qu'on appelle notre aura ou notre double quantique, notre vibration. Parce que si vous prenez une photo de vous et que vous zoomez à l'infini, en fait, vous disparaissez et vous allez voir que des petits points, voilà, des pixels. D'accord? Et donc, chaque point ou chaque pixel représente une information en fait de vous. En fait. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes pure énergie, donc pure information. Et donc, vos mémoires, l'information, le champ informationnel que vous incarnez ou que tous les autres êtres incarnent, sont tout autour en fait, sous forme de petits points. Et donc, plus vous vous éveillez, vous prenez conscience de ces informations, plus ça s'éclaire en fait. Donc plus vous devenez lumineux, vous devenez des photons, des particules de lumière. D'accord? Donc les êtres qui sont les plus éveillés ou les plus évolués, vous allez voir que leur aura, leur rayonnement sera beaucoup plus clair, ils seront beaucoup plus lumineux. Parce que tous les pixels, les petits points, à chaque fois que vous prenez conscience de quelque chose, et ça c'est clair, ça devient plus lumineux. Et les parties qui sont inconscientes, pour l'instant, elles sont grisées, elles sont obscurcies. D'accord? C'est ça la bonne nouvelle. Donc, vous inquiétez pas, ça se fait progressivement. Alors, nous allons voir tout au long de ces épisodes, comme je vous l'avais annoncé dans l'épisode 81, en fait, la bonne interprétation de toutes ces informations. L'objectif, c'est d'être, d'éclairer le plus de points, le plus de pixels possible. D'accord? Alors, on va continuer dans la deuxième partie, mais là, je vais terminer cette partie avec un exemple, un voisin de mon père, et donc qui vit en Europe, et donc à chaque fois qu'il rentre, il me dit, mais plus le temps passe, plus tu rajeunis, donne-moi ton secret. Bon, je lui dis, tonton, t'es sûr d'écouter le secret? Il me dit, oui, bien sûr, qui n'a pas envie de rajeunir? Donc je lui dis, bon, 2 secrets. La première chose, j'ai pardonné. Et la deuxième, je ne mange pas de viande. Il a rigolé. Il a regardé mon père, il lui a dit, ta fille, elle aime bien plaisanter comme toi. En fait, il ne m'a pas cru. Il n'a pas compris que, en fait, le pardon, c'est l'arme des plus forts. Tout simplement, ce sont les personnes qui ont compris, en fait, qui sont arrivées à l'éveil multidimensionnel, qui ont compris, en fait, qu'il n'y a personne à qui pardonner, si ne serait-ce qu'à nous-mêmes, puisqu'il n'y a personne d'autre que nous. Et la deuxième raison, pour la viande, bon, vous avez compris au début l'exemple que j'avais donné tout à l'heure. Et surtout, c'est parce que je fais partie du groupe B. Et le groupe B, c'est une mutation groupe sanguin qui a mal tourné. Et donc, nous sommes confrontés à une santé un peu fragilisée. Et donc, pour éviter, pour corriger, j'évite de manger les aliments trop acides, c'est-à-dire la viande et tout cela. D'accord? Alors, nous allons continuer dans la deuxième partie et je vous dis à tout de suite.